Bonjour. Au cours de cette séance, on va vous présenter deux exercices. L'exercice numéro 1 se reporte sur l'étude des piles électrochimiques, plus précisément une pile de type Daniel, le fonctionnement de la pile, l'écriture de l'équation associée, le symbole de la pile, le schéma de la pile. Le deuxième exercice se reporte sur le phénomène d'électrolyse. Donc, on va essayer d'expliquer le phénomène d'électrolyse. Et enfin, on va essayer de donner une comparaison concernant l'étude des piles électrochimiques et le phénomène d'électrolyse. L'exercice numéro 1. On considère la demi-pile normale constituée par le couple Cu2 plus Cu. À l'aide d'un pan salin constitué d'une solution gélifiée de chlorure de potassium, on relie cette demi-pile à la demi-pile constituée par le couple Sn2 plus Sn, elle aussi normale. On dénomme cette pile A. Le potentiel standard d'électrode du couple Cu2 plus Cu est E0 Cu2 plus Cu égale 0,34 volts. La première question, que signifie demi-pile normale? La réponse, pour les demi-piles Mn plus M, normale signifie que la molarité en ion Mn plus égale 1 mol litre moins 1. À ne pas oublier que pour les piles électrochimiques, la température est voisine de 25 degrés Celsius, température ambiante. La deuxième question, petit a. Définir le potentiel standard d'électrode. La réponse, le potentiel standard d'électrode d'un couple Mn plus M, noté E0 Mn plus M, est égal à la différence de potentiel en circuit ouvert entre l'électrode métallique placée à droite et l'électrode normale à hydrogène lorsque la concentration en ion Mn+, est égale à 1 mol litre moins 1, c'est-à-dire lorsque la fonction des concentrations pi est égale à 1 mol litre, plutôt lorsque la fonction des concentrations pi est égale à 1. La question B, représenter le schéma de la pile qui traduit cette définition. La réponse, donc le bécher numéro 1 contient le bécher numéro 2, le pan salin. Donc dans le bécher numéro 1, c'est la demi-pile normale à hydrogène, le gaz dihydrogène, la pression en dihydrogène est égale à 1 atmosphère, la concentration en ion H3O+, égale 1 mol litre moins 1, le fil de platine, et là, on a du platine platiné. Dans le deuxième bécher, le bécher qui se trouve à droite, on introduit l'électrode métallique. Donc, le métal
La concentration en ion Mn+, est égale à 1 mol litre moins 1. C'est la définition qu'on a donnée tout à l'heure. La troisième question. La borne négative de la pile A est la lame d'étain. La différence de potentiel entre les lames de cuivre et d'étain lorsque la pile ne débite pas est 0,48 volts. La question A. Que représente la valeur 0,48 volts? La réponse 0,48 volts représente la valeur de la force électromotrice de la pile. Donc notez FEM, E égale 0,48 volts. Comment peut-on la mesurer? C'est-à-dire, comment peut-on mesurer la force électromotrice d'une pile? La réponse, à l'aide d'un voltmètre branché aux bornes des deux lames, c'est-à-dire la lame de cuivre et la lame d'étain. Bon, on a la pile qui comporte deux compartiments. Dans chaque compartiment se trouve une électrode. Dans le compartiment de gauche se trouve l'électrode, la lame d'étain. Dans le compartiment de droite se trouve la lame de cuivre. Donc, au bord de ces deux lames, on branche le voltmètre. Il nous donne la valeur de la force électromotrice, E. La troisième question, petit a. Représentez le schéma de la pile A avec toutes les indications nécessaires. La réponse, donc, dans le bécher de droite, on place l'une des électrodes. Dans le bécher de droite, la deuxième électrode. On rejoigne les deux béchers par un pont salin qui est constitué d'une solution gélifiée de chlorure de potassium, comme ça a été signalé dans l'énoncé. La concentration en ion SN2+, est égale à 1 mol litre moins 1. La concentration en ion C2+, est égale à 1 mol litre moins 1, puisqu'on a dit dans l'énoncé que les deux demi-piles, ce sont des demi-piles, donc chacune est une demi-pile normale, et on a expliqué que ça veut dire demi-pile normale. Je rappelle, la concentration en ion Mn+, égale 1 mol litre moins 1. Donc, dans ce cas-là, les métaux sont l'étain, Sn, donc la concentration en ion Sn2+, égale à 1 mol litre moins 1. Le deuxième métal, c'est le cuivre, donc la concentration en ion C2+, égale à 1 mol litre moins 1. Donc, la lame d'étain placée dans le bécher qui se trouve à gauche, la lame de cuivre placée dans le bécher qui se trouve à droite. Et là, n'oubliez pas, on a dit que la valeur de la force électromotrice de la pile est égale à 0,48 volts. Et on a donné le potentiel standard d'électrode du couple C2+ CE. Donc là, il faut faire attention. Il faut placer la lame d'étain à gauche et la lame de cuivre à droite. Sinon, ça sera en contradiction avec l'énoncé.
Donc la lame d'étain, ça constitue l'électrode négative de la pile, c'est signalé aussi dans l'énoncé. La lame de cuivre, c'est l'électrode positive de la pile. Donc voilà, on a représenté le schéma avec toutes les indications, c'est-à-dire les molarités, le pont salin, les deux électrodes et les polarités de la pile. La question B, donnez le symbole de la pile A. Écrire, la deuxième partie de la question, écrire l'équation associée à cette pile. La réponse pour la première partie de la question, c'est-à-dire le symbole de la pile. Donc le symbole SN solide SN2+. Le trait vertical symbolise la séparation entre les deux phases, phase solide et phase aqueuse. La molarité en ion SN2+ égale 1 mol litre moins 1. La double trait en rouge symbolise le pont salin, puis C2+, molarité 1 mol litre moins 1. Par la suite, le deuxième trait vertical aussi, c'est la séparation entre les deux phases aqueuse et solide. Et enfin, on a Cu solide. La deuxième partie de la question, l'équation associée à la pile. Donc l'équation associée, Sn solide plus Cu2+ en équilibre avec Sn2+ plus Cu. Donc vous remarquez là que ce soit dans le schéma de la pile, ou bien le symbole, ou bien l'équation associée, dans les trois, l'étain se trouve à gauche. Même chose pour le cuivre, dans le schéma, ou bien dans le symbole, ou bien dans l'équation associée, le cuivre solide se trouve à droite. Quatrième question, petit a. Calculer le potentiel standard du couple Sn2+ Sn. La réponse, on a dit que les deux demi-piles, chacune d'elles est une demi-pile normale, et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire normal. Voilà, la concentration en ion C2+ est égale à la concentration en ion Sn2+ est égale à 1 mol litre moins 1. On sait que la force électromotrice d'une pile est donnée par E0 C2+ Cu moins E0 Sn2+ Sn. En effet, c'est aussi la deuxième partie moins 0,03 log de pi. Et comme les concentrations sont égales, donc pi est égal à 1, et dans ce cas-là, log de pi est égal à 0. Suite à cela, la force électromotrice de la pile se réduit uniquement à cette expression qui est donnée E égale E0 C2+ Cu moins E0 Sn2+ Sn. Donc, ce qu'on cherche, c'est le potentiel standard d'électrode du couple Sn2+ Sn. E0 Sn2+ Sn est égal à E0 C2+ Cu moins E. C'est égal. Le potentiel standard du couple C2+ Cu est donné, 0,34. La force électromotrice de la pile est égale à 0,48. La différence, 0,34
moins 0,48 donne moins 0,14 volts. Donc, le potentiel standard du couple SN2 plus SN et E0 SN2 plus SN égale moins 0,14 volts. La question B. Comparer le pouvoir oxydant de Cu2 plus et SN2 plus. Donc, il s'agit de comparer le pouvoir oxydant des deux formes oxydées, la forme oxydée Cu2 plus et la forme oxydée SN2 plus. La réponse, donc, le potentiel standard du couple C2 plus Cu est égal à 0,34 volts. On vient de calculer le potentiel standard du couple SN2 plus SN, qui est égal à moins 0,14. On remarque bien que E0 C2 plus Cu est supérieur à E0 SN2 plus SN. Donc, la forme oxydée C2 plus est plus oxydant que SN2 plus. Donc, suite à cette comparaison, on peut conclure donc, le résultat suivant. Plus le potentiel standard d'un couple redox est élevé, plus le pouvoir oxydant de sa forme oxydée est grande. Donc, dans le cas général, si on a un couple MN plus M1 plutôt, M1, N plus M1, et un deuxième couple M2, N plus M2, donc lorsque le potentiel standard du couple M1, N plus M1 est supérieur au potentiel standard du couple M2, N plus M2, alors on dit que la forme oxydée Mn plus est plus oxydante que la forme oxydée M2N plus. La cinquième question, petit a. Écrire les équations des réactions aux électrodes. La réponse, au niveau de l'électrode de cuivre. À ne pas oublier que l'électrode de cuivre, c'est la borne positive de la pile. Lorsqu'on a représenté le schéma de la pile, je rappelle, la borne positive de cette pile qu'on a dénommée A, c'est l'électrode de cuivre, et sa borne négative, c'est l'électrode d'étain. Donc, au niveau de l'électrode de cuivre, se produit la réaction suivante. Donc, les ions C2+, sont réduits en cuivre solide. C2+, plus 2 électrons donne Cu solide. Donc, on voit bien que le nombre d'oxydation est passé de plus 2 dans l'ion Cu2+, à 0 dans le cuivre solide Cu, diminution, donc il s'agit bien d'une réduction. Donc, au niveau de l'électrode de cuivre, se produit une réduction. Au niveau de l'électrode d'étain, qui n'est autre que la borne négative de la pile A, se produit la réaction Sn solide donne Sn2+,
plus 2 électrons. Là, normalement, c'est plus 2 électrons et non pas un électron, c'est plus 2 électrons. Et là, il s'agit d'une oxydation puisqu'il y a eu augmentation du nombre d'oxydations. Le nombre d'oxydations passe de 0 dans l'étain solide Sn à plus 2 dans l'ion Sn2+. Il s'agit bien d'une oxydation. La question B. En déduire l'équation de la réaction spontanée lorsque la pile débite du courant. Donc, il s'agit de l'équation lorsque la pile fonctionne, c'est-à-dire lorsque la pile débite du courant. La réponse, donc, Sn solide plus Cu2 plus donne Sn2 plus Cu solide. Vous remarquez, la question c'était une déduction à partir de la question précédente. La question précédente, on demande d'écrire les équations au niveau des électrodes et là, la déduction, on remarque bien que l'équation spontanée n'est autre que la somme des équations qui ont lieu au niveau des électrodes. Puisque pour ces équations-là, on a vu que l'étain Sn s'est transformé en Sn2+, en libérant 2 électrons. Et au niveau de l'électrode cuivre, les ions cuivre 2, Cu2+, ont capté 2 électrons pour se transformer en métal cuivre solide. Donc, c'est le bilan. Là aussi, vous pouvez remarquer que puisque la valeur ou bien le signe de la force électromotrice, la FEM de la pile est positive, n'oubliez pas que la valeur de cette force électromotrice est égale à 0,48 volts. Donc, la réaction spontanée est la réaction directe de l'équation associée. Donc, on peut conclure qu'on peut répondre à cette question, que ce soit en écrivant les équations au niveau des électrodes, ou bien parfois on parle des demi-équations, les demi-équations au niveau des électrodes, puis le bilan de ces 2 équations, c'est l'équation spontanée, ou si on connaît le signe de la force électromotrice, on revient à l'équation associée et la réaction spontanée n'est autre que la réaction directe de l'équation associée. Là aussi, on peut aussi répondre si on connaît la valeur de la constante d'équilibre relative à l'équation associée et on connaît les concentrations des ions, il suffit de calculer pi, la fonction des concentrations, et de comparer la valeur de pi à celle de k. C'est ce qu'on a vu au début dans les chapitres précédents, la condition, ce qu'on appelle la condition d'évolution spontanée. Si la valeur de pi est inférieure à celle de k, c'est la réaction directe qui est spontanée. Et on entend par le mot direct, par convention, c'est la réaction qui se passe de gauche vers la droite. Si la valeur de pi est supérieure à celle de k, donc c'est la réaction inverse qui se produit. Et la réaction inverse, c'est celle qui se produit de la droite vers la gauche. Donc si vous voulez en résumer, vous pouvez répondre à la question B de 3 façons. Ou bien
en utilisant les équations qui ont lieu au niveau des électrodes. Le bilan de ces équations-là, c'est l'équation spontanée, l'équation de la réaction spontanée. Si vous connaissez la valeur de E, donc suivant le signe, si E est positive, la réaction spontanée est la réaction directe de l'équation associée. Si le signe de E est négatif, la réaction spontanée est la réaction inverse de l'équation associée. Sinon, si on connaît la valeur de K, on calcule la fonction des concentrations et on fait la comparaison, comme je viens de le dire. Voilà. La question C, indiquer le mouvement des porteurs de charge dans le pan salin et dans les fils. La réponse, voilà le schéma de la pile qu'on a réalisé avant. Dans le bécher de droite se trouve l'électrode de cuivre. Dans le bécher de gauche se trouve l'électrode d'étain. Le pan salin. On relie les deux électrodes par des fils à travers un dipôle passif, un résisteur. L'électrode ou bien la lame d'étain, c'est la borne négative de la pile. La lame de cuivre est sa borne positive. On sait que les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive à travers le circuit extérieur. Donc, le circuit extérieur, voilà, les électrons circulent de la lame d'étain vers la lame de cuivre. Donc, on dit là que les porteurs de charge dans les fils sont les électrons. Dans le pan salin, n'oubliez pas que le pan salin est constitué d'une solution gélifiée de nitrate de potassium. Donc, lorsqu'on dit solution gélifiée de nitrate de potassium, donc ça contient les ions potassium K+, et les ions nitrate NO3-. Donc, le mouvement de ces porteurs de charge, on voit que les cations K+ sont dirigés vers le bécher qui contient les ions C2+, c'est-à-dire qui contient la lame de cuivre. Les ions nitrates se dirigent vers le bécher qui contient la lame d'étain. Donc voilà, en ce qui concerne le mouvement des porteurs de charge. Dans le pan, donc on résume que dans le pan salin, les porteurs de charge sont les ions, c'est-à-dire les cations ions potassium et les anions ions nitrate. Dans les fils, les porteurs de charge sont des électrons. Là aussi, on peut poser la question suivante. Une fois qu'on a indiqué le mouvement de ces porteurs de charge, on peut vous demander la nature du courant dans le circuit extérieur ou bien dans les solutions électrolytiques et dans le pan salin. Dans le circuit extérieur, le courant électrique est dû au mouvement de porteurs de charge qui sont les électrons. Dans le pan salin et dans les solutions électrolytiques, le courant électrique est dû au mouvement de porteurs de charge et les porteurs de charge là sont des ions. La 6e question. Précisez le rôle du pan salin. La réponse. Donc, le pan salin, le premier rôle du pan salin permet la fermeture du circuit.
Bien sûr, là, il s'agit d'un circuit électrique. Bon, si on enlève le pont salin, donc c'est comme si on a un circuit ouvert. Donc, un premier rôle, c'est la fermeture du circuit électrique. Le deuxième rôle assure, donc le pont salin, c'est-à-dire, le pont salin assure l'électroneutralité des deux solutions lorsque la pile débite du courant. Bien sûr, les solutions, donc chaque bécher contient une solution. On a représenté le schéma de la pile. Il faut se rappeler que dans le bécher qui se trouve à droite, on a la lame de cuivre et là, on a des ions C2+ dans le bécher. Dans le bécher de gauche se trouve la lame d'étain et la solution électrolytique contient des ions SN2+. Donc, dans la demi-pile de gauche, c'est-à-dire la demi-pile négative, on a vu qu'il se formait des ions SN2+. Il faut se rappeler des équations des réactions qui ont lieu au niveau des électrodes. Au niveau de la lame d'étain, il faut se rappeler donc que l'étain Sn se transforme en Sn2+ en libérant 2 électrons. Donc, dans le compartiment de gauche se formaient des ions Sn2+. Pour que la solution reste électriquement neutre, à chaque fois qu'il se forme un ion Sn2+, le pont salin donne 2 ions nitrates NO3-. Se rappeler aussi des mouvements de porteurs de charge. Tout à l'heure, on vient de dire que les porteurs de charge dans le pont salin qui sont les ions potassium K+, et les ions nitrates NO3-, on a dit que les ions NO3, 2 NO3- se dirigent à travers le pont salin dans la solution qui contient la lame d'étain et les ions potassium se dirigent dans la solution qui contient la lame de cuivre. Dans la demi-pile positive, on a vu qu'il y avait consommation d'ions C2+. Il faut se rappeler de l'équation qui a eu lieu. On a dit, au niveau de l'électrode de cuivre, les ions C2+ captent 2 électrons et se transforment en cuivre métallique, Cu. Donc, il y a consommation d'ions C2+. Grâce au pont salin qui donne 2 ions potassium K+, pour compenser la consommation d'un ion Cu2+. Donc, la consommation d'un ion C2+ nécessite qu'il arrive à la solution qui est contenue dans le bécher de droite 2 ions potassium K+. Et par suite, la solution reste électriquement neutre. Voilà, si vous voulez, comment ce pont salin assure l'électroneutralité des solutions lorsque la pile débite du courant. La 7e question. Calculer la valeur de la constante d'équilibre K relative à l'équation associée. La réponse: l'expression de la force électromotrice de la pile est donnée par cette relation E égale E0 moins 0,03 log de pi, que représente E0, ce n'est autre que E0 du couple C2+ Cu moins E0 du couple Sn2+ Sn. À l'équilibre dynamique, la force électromotrice s'annule,
Donc, la pile ne débite aucun courant, I est égal à 0, et à cet instant-là, pi à l'équilibre n'est autre que K. Donc, dans cette expression, on remplace E par 0. Donc, 0 égale à E0 moins 0,03 log de K. Par suite, donc, ça sera E0 égale à 0,03 log de K. Log de K est égal à E0 sur 0,03. Et comme il s'agit du log décimal, alors K sera égal à 10 à la puissance E0 sur 0,03. La valeur de E0 étant égale, on trouve la valeur de E0 est égale à 0,34 moins, entre parenthèses, moins 0,14, ça devient donc 0,48, puisque il faut se rappeler que E0 est égal à E, puisque les demi-piles sont des demi-piles normales. Donc, ça sera 10 à la puissance 0,48 divisé par 0,03, c'est 10 à la puissance 16. Vous voyez là que la constante d'équilibre est très grande. On peut dire que la réaction directe de l'équation associée est pratiquement totale. L'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, on va essayer donc d'expliquer le phénomène d'électrolyse. Bon, il s'agit d'une électrolyse à électrode inattaquable, puisqu'il y en a un autre type d'électrolyse, c'est électrolyse à électrode attaquable, ou bien ce qu'on appelle électrolyse à anode soluble. Là, il s'agit bien d'une électrolyse à électrode inattaquable, c'est-à-dire la solution contenue dans le bécher et le métal qui se trouve dans la solution sont différents. Voilà ce que ça veut dire électrolyse à électrode inattaquable. L'électrolyse d'un volume V solution Vs égale 100 ml d'une solution de chlorure de barium entre deux électrodes inattaquables de carbone graphite conduit à la réaction modélisée par l'équation suivante. Ba2 plus 2Cl- donne Cl2 plus Ba solide. Donc on voit bien que la solution de chlorure de barium contient les ions barium Ba2+, et les ions chlorure Cl-. Les concentrations initiales en ions barium et ions chlorure sont respectivement C1 égale 0,10 mol litre moins 1. Donc C1 n'est autre que la concentration en ion barium, puisqu'on a dit respectivement, c'est-à-dire le barium concentration C1 et ion chlorure concentration C2. Et C2 égale à 0,20 mol litre moins 1.